beginnings? What keeps the planet spinning? C'est quoi pour toi l'épée folle? L'épée folle, c'est l'épée qui œuvre pour la paix et la justice. Et je m'en réfère surtout aux deux symboles qu'il y a sur la carte. C'est la branche d'olivier et la branche de chêne. Et ces deux branches, en fait, elles sont sur les armoiries françaises que portent tous les diplomates depuis 1916. Il y a les armoiries, il y a le licteur au centre, et puis il y a la branche d'olivier et la branche de chêne. Le chêne, ça représente la justice, et l'olivier, ça représente la paix. Je suis très contente qu'on ait choisi Jeanne d'Arc pour l'épée folle, parce que, en fait, petite aparté, Vanina, encore, ça veut dire Jeanne. Donc, je me sens très proche de cette femme, parce qu'elle est justicière, effectivement, comme on l'a abordé tout à l'heure, mais c'est aussi qu'elle était convaincue de choses qui n'étaient pas crues par les autres. On disait qu'elle entendait des voix, etc., mais c'était une voix intérieure, elle avait une voix différente, une voix VOIE, elle entendait des voix, en fait. C'est le même mot pour une bonne et simple raison, c'est qu'elle connaissait son chemin. Et l'épée folle, si on prend la carte inversée, elle a la lame vers le haut. Donc en fait, ça part du cœur pour monter jusqu'au ciel, alors que l'épée franche, elle a la lame vers le bas. Donc c'est le pouvoir des armes, c'est je suis posée et je m'impose. Alors que l'épée folle, elle est tournée vers le haut, quand elle est retournée. Donc elle symbolise une sorte de connexion à ce qu'il y a au-dessus, quelque chose qui nous dépasse, une conviction personnelle, une foi intime. La foi en une voie peut-être pas traditionnelle comme Jeanne d'Arc. Donc elle me fait penser aussi beaucoup à une carte qui est incompatible, c'est la 16, la licorne, parce que 10 et 16 ça fait 26. Et donc c'est des incompatibles parce que la licorne en fait, elle est reliée de la terre au ciel, on verra cette flamme-là plus tard, mais en tout cas la licorne et l'épée folle, pour moi, elles sont un peu similaires. En plus, Jeanne d'Arc, elle était pucelle, comme on dit, elle était vierge, elle était pure. Donc, il y a une sorte de pureté dans la licorne qui peut se retrouver aussi dans Jeanne d'Arc et dans l'épée folle. Donc, c'est vraiment quelque chose de très vertical, une sorte de pouvoir sur la pensée et l'esprit, parce que dans le tarot traditionnel, les épées, ça représente tout ce qui est volatile, c'est l'esprit. Donc en fait, au lieu d'avoir l'esprit bien ancré vers la terre, comme l'épée franche peut être, c'est vraiment l'épée tournée vers le ciel, et c'est la loi divine. Comment tu la nommerais l'épée folle? La justicière. La justicière. Le justicier. En plus, il y a quelque part, sur la carte, sur la flamme franche, il y a un épouvantail qui est pendu. Et l'épouvantail, ça représente l'épouvante, ça représente la peur. Donc en fait, on n'a plus peur de rien quand on est dans l'épée franche. La peur, on la pend. Alors que quand on est dans l'épée folle, il y a toujours une petite peur ancrée qui est là, la peur de mourir, la peur qui n'est pas la justice. Donc le fait de ne pas avoir peur, c'est pas forcément un moteur. Je pense que la peur, c'est un moteur pour avancer. Et si on avait peur de rien, on ne vivrait plus. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning?